Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Michel Odo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais des astuces, des tutoriels sur comment générer des revenus en ligne grâce à des business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer des vidéos virales grâce à l'intelligence artificielle. Quel que soit des vidéos de TikTok et YouTube, ou bien des vidéos postées sur Facebook. Sans plus tarder, nous allons sur l'écran et je vais vous montrer étape par étape comment générer cette vidéo. J'ai ici un film de Batman que je viens de mettre en ligne sur YouTube et quand YouTube vérifie, il me dit que la vidéo n'a aucun problème, la vidéo est propre et intacte. C'est une vidéo originale. Une fois que YouTube détermine que la vidéo n'a aucun problème, vous pouvez monétiser cette vidéo sans problème. Il y a une autre qui fait presque 8 millions de vues aussi. Il y a celle-là qui fait 7 millions de vues. Il y a celle-ci qui fait 6 millions de vues. Et si on se rend sur Social Blade pour voir ce qu'il génère comme revenu, on peut se rendre compte que la chaîne peut gagner entre 2000 et 32 000 dollars par mois. Il y a cette chaîne là aussi qui a seulement 86 000 abonnés. Leur dernière vidéo a fait au moins 20 000 vues dans une journée. Il y a une autre vidéo qui a fait 13 000 vues il y a de cela 3 jours. Et si on essaie aussi de voir leur vidéo la plus populaire, elle a fait 3 millions de vues il y a de cela 10 mois. Il y a une autre qui a fait 1 million de vues il y a de cela 6 mois. Et si on se rend aussi sur Social Blade pour voir ce qu'il génère comme revenu, on peut se rendre compte que la chaîne peut gagner entre 835 et 13 000 dollars par mois et tout ceci avec des vidéos qui ont été volées, des vidéos qui ne leur appartiennent pas. Et pour dire la vérité, ce sont des films très connus qu'ils ont monétisés sur YouTube. Si on se rend sur ce site qui peut vérifier la monétisation, si une chaîne est monétisée ou pas, alors si on essaie de checker, vous allez voir que la chaîne est monétisée. Et si on essaie aussi de vérifier l'autre chaîne, vous allez vous rendre compte que cette chaîne aussi est monétisée. Comment font-ils pour monétiser des contenus qui ne sont pas à la base monétisables et surtout que ce sont des contenus qui doivent normalement avoir des droits d'auteur parce que ce sont des contenus qui ont été créés par des grandes marques, des sociétés bien connues. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je ne vais pas seulement vous expliquer comment ils ont fait pour monétiser, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi monétiser ces contenus et gagner des millions de dollars qu'ils se font chaque mois sans faire aucun travail. Première étape, vous allez venir sur ces sites. Je vais vous mettre les liens du site dans la description. Vous allez d'abord essayer de confirmer que vous êtes une personne réelle et non pas un robot. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur ces tableaux où vous allez voir des vidéos. Alors, pour commencer, vous allez venir sur Google. Vous allez écrire Translate. Vous allez prendre Google Translate qui est là. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir sélectionner les français. Et ici, vous allez sélectionner les chinois. Donc, vous allez taper dans la barre de recherche chinois. Vous allez prendre les chinois traditionnels. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, vous allez par exemple venir ici et écrire Batman, explication, film. Ça nous a été traduit en chinois. On va copier notre traduction. On va venir dans la barre de recherche ici. On va venir coller notre mot qu'on vient à peine de traduire. Coller. On va lancer la recherche. Voilà, vous allez avoir les résultats juste ici. Je vais par exemple prendre ça, ça me plaît bien. Vous avez pu constater que les films est en chinois, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment faire pour traduire les films et les rendre en français. Pour l'instant, nous allons d'abord nous contenter de télécharger les films. Et pour ça, vous allez venir ici, copier les liens de la vidéo. Vous allez vous rendre sur ces sites. Je vais vous mettre les liens du site dans la description. Vous allez venir ici et cliquer Kuaishou. Voilà, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir qu'ici, on nous dit qu'on peut télécharger des vidéos sur Kuaishou. Vous allez venir ici et coller les liens que nous venons de copier. Vous allez cliquer sur Submit. Voilà, nous avons notre vidéo qui est là pour télécharger. Vous pouvez soit télécharger l'image de la vidéo, donc la miniature de la vidéo, soit télécharger la vidéo entière. On va cliquer ici pour télécharger la vidéo. Vous avez des possibilités. Soit vous venez ici et télécharger la vidéo à partir d'ici, soit vous cliquez ici pour télécharger la vidéo. On va prendre l'option numéro 1. Voilà, il y a notre vidéo qui se télécharge. Notre vidéo a été téléchargée.
téléchargée et nous pouvons la voir ici. Une fois qu'on a téléchargé la vidéo, on va maintenant la traduire parce que la vidéo, elle est dans une langue qui n'est pas du tout adaptée à notre public. Pour ça, vous allez venir sur ce site. Je vais encore une fois vous mettre les liens dans la description. Vous allez retrouver tous les liens dans la description. Vous cliquez, voilà, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Get Started. Vous allez soit vous connecter avec votre compte Google, soit en entrant votre adresse email ici. Dans mon cas, je vais me connecter avec mon compte Google. Donc, je clique ici sur ce site. Vous permet de faire beaucoup de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de traduire la vidéo qu'on vient de télécharger. Pour ça, vous allez cliquer ici sur Create New pour créer un nouveau projet. Vous allez venir choisir les formats de votre vidéo. Ici, les formats qu'on nous demande, c'est les formats sur lesquels notre vidéo a été enregistrée, pas les formats qu'on veut pour notre vidéo. On va venir prendre les 9:16 parce que la vidéo, comme vous pouvez la voir, elle a un format TikTok. Après, on va venir ici, cliquer sur Add Media. On va glisser, déposer notre projet. Une fois qu'on a glissé, déposé notre projet, il est juste là. Ici, notre projet est sélectionné et quand le projet est sélectionné, ça ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. Vous allez venir ici et de sélectionner les projets. On va venir cliquer ici sur Dab Vidéo. Après, vous allez venir ici sélectionner la langue utilisée dans la vidéo. Ici, c'est les Chinois. On va venir chercher les Chinois. Voilà, nous avons les Chinois qui est utilisé dans la vidéo. Après, on va sélectionner la langue dans laquelle on veut que notre vidéo soit traduite ou doublée. Ici, on va prendre les Français. On va écrire French. Voilà, ici, on peut sélectionner la voix qu'on veut entendre sur notre vidéo. On va prendre la voix d'Élise, qui est une voix féminine française. On va sélectionner cette voix. Après, on va cliquer ici sur Dab Vidéo. Une fois qu'on a cliqué dessus, la progression va prendre un peu du temps. Ça peut prendre jusqu'à 7 minutes. Et pendant ces 7 minutes, vous pouvez en profiter pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et lâcher un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo jusque-là. Voilà, notre vidéo a été traduite. On va essayer d'écouter ça ensemble. Un groupe de ravisseurs a kidnappé une jeune fille. Au même moment, les informations faisaient état de la disparition de 3 policiers de la nuit est sortie et Batman est apparu comme un fantôme et l'a complètement écrasé. Il a utilisé son pouvoir de combat pour s'occuper du ravisseur. Liu a coupé des melons et des légumes et s'est déchaîné. Voilà, nous avons notre film qui a été traduit. Comme vous pouvez le voir, le film est en français. Une fois que vous avez votre film traduit, vous allez cliquer ici sur Exporter. Vous allez laisser les paramètres tels qu'ils sont. Vous allez cliquer ici sur Exporter. Vous allez attendre quelques secondes. Vous allez cliquer ici sur Download pour télécharger. On a téléchargé la vidéo, mais elle n'est pas encore monétisable. On va continuer à modifier la vidéo pour la rendre monétisable. Et pour ça, on va se retrouver sur CapCut. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur. Moi, je vais utiliser CapCut sur ordinateur. Une fois qu'on est sur CapCut, on va cliquer pour créer un nouveau projet. On va venir importer notre vidéo. Pour ça, vous allez cliquer sur les petits plis qui est là. Vous allez choisir notre film, mais c'est lui qu'on a traduit. Une fois que notre film a été importé, vous allez cliquer sur les petits plis qui est là pour l'ajouter sur notre timeline. Après, vous allez changer les ratios de la vidéo parce que nous voulons une vidéo pour YouTube et non pas pour TikTok parce que jusque là, la vidéo, elle est au format TikTok. Donc, si vous voulez mettre la vidéo sur TikTok, vous pouvez laisser ces formats, ça ne dérange pas. Mais si vous voulez mettre la vidéo sur YouTube, vous allez changer les ratios. Et nous, dans notre cas, nous voulons que la vidéo soit mise sur YouTube. Vous allez venir ici, cliquer sur ratio. Vous allez choisir les 16/9. Après, vous allez venir agrandir les films pour avoir notre film plein sur notre écran parce que nous avons les formats YouTube. Vous allez venir ici et agrandir. Vous allez ajuster de façon à ce que les films soient au milieu. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici sur texte. Vous allez cliquer ajouter par défaut. Vous allez cliquer sur les petits boutons qui est là. Ici, vous allez écrire les noms de votre chaîne. Après, vous allez venir ici pour changer la police de notre texte. Je vais par exemple prendre cette police. Après, vous allez scroller vers les bas. Vous allez diminuer l'opacité de la police. Vous allez garder ça même à 30%, voire même 25%, c'est mieux. Une fois que vous avez fait cette manipulation, vous allez venir ici sur les textes. Encore une fois, vous allez venir sur Auto Caption. Vous cliquez dessus.
vous allez prendre les français parce que c'est les français. Si les français n'est pas sélectionné ici, vous allez cliquer ici et rechercher les français. Vous cliquez sur Generate. Vous allez attendre quelques secondes ou quelques minutes. Nous avons nos sous-titres. On va essayer d'améliorer ça. Vous allez venir ici sur Template. Vous allez sélectionner les modèles qui vous plaisent. Voilà, je vais par exemple prendre ces modèles-là. Il me plaît bien. Vous entendez qu'il y a une musique qui est utilisée au fond. On ne sait pas si la musique a les droits d'auteur ou pas. Pour ça, nous allons enlever cette musique et mettre notre propre musique. Comme ça, on ne prend pas les risques. Pour ça, vous allez faire un clic droit sur notre film. Après, vous allez cliquer ici sur Extract Audio pour extraire l'audio. Après, vous allez cliquer sur Exporter. Ici, vous allez désélectionner la vidéo et laisser l'audio seulement. On va exporter seulement l'audio. Après, vous cliquez ici sur Exporter. Vous attendez quelques minutes ou quelques secondes. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Que notre audio a été exporté, vous cliquez ici sur Open Folder. Ça nous ouvre le dossier où notre audio a été exporté. Après, vous allez venir sur ces sites pour enlever la voix. Je vais vous mettre les liens dans la description. Vous allez cliquer ici sur Browse My Files. Vous allez sélectionner l'audio qu'on vient d'exporter. Vous allez attendre quelques minutes, le temps qu'on analyse notre audio. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte qu'on a séparé la musique avec notre voix qui a été utilisée. Ici, on peut écouter seulement la musique. Voilà. Et si on essaye de baisser les sons de notre musique et qu'on augmente les volumes de notre vocal qui est utilisé, on va écouter que la voix. Un groupe de ravisseurs a kidnappé une jeune fille. Au même moment, les informations faisaient état de la disparition de... On va exporter notre voix ici. On va cliquer sur Save. On va sélectionner vocal seulement. Et notre voix a été téléchargée. Après, vous allez revenir sur CapCut. Vous cliquez sur Import. Vous allez importer l'audio qu'on vient à peine de télécharger. Ouvrir. On va ajouter l'audio à la timeline. On va essayer d'ajuster ça par rapport à la vidéo. Voilà. Après, on va supprimer cet audio. Clique sur Delete. Voilà, nous avons notre vidéo mais sans la musique. On va essayer d'écouter ça encore une fois. Le Batman est apparu comme un fantôme et l'a complètement écrasé. Il a utilisé son pouvoir de combat pour s'occuper du ravisseur. Liwu a coupé des melons et des légumes et s'est déchaîné. Nous avons notre vidéo mais nous n'avons pas de la musique. Pour ça, vous allez venir sur un autre site encore que je vais vous mettre ici. Les liens seront dans la description. Une fois que vous êtes sur les sites, vous allez venir ici sur musique. Vous allez écrire dans la barre de recherche motivational. Vous allez prendre des musiques de motivation qui sont ici, qui sont libres d'utilisation. Si on vous affiche ça, c'est que la musique peut avoir les Content ID sur YouTube. Vous ne devez pas vous inquiéter car au moment de télécharger la musique, vous allez aussi télécharger la licence de la musique. Donc, vous cliquez ici sur télécharger. Notre musique est en train de se télécharger. Juste en bas ici, il y a Download Licence. Vous allez télécharger la licence de la musique aussi. Donc, pour télécharger la licence de la musique, vous devez être connecté avec votre compte sur Pixabay. Vous allez cliquer ici sur Join et mettre vos informations. Soit vous allez cliquer ici pour continuer avec votre compte Google. Si vous voulez aussi, vous pouvez continuer avec votre compte Facebook. Une fois que vous avez téléchargé votre musique, vous allez mettre ça dans un même dossier avec la licence. Comme ça, vous n'allez pas oublier les titres de la licence au moment où YouTube va vous demander ça. Vous allez importer ça facilement. Vous allez revenir sur CapCut. Vous cliquez encore une fois sur Import ou Importer. Vous allez sélectionner la musique qu'on vient à peine de télécharger. Vous ouvrez. Après, vous cliquez ici pour ajouter notre musique sur notre timeline. Si vous trouvez que la musique est très courte, vous pouvez faire un clic droit sur notre musique. Vous allez copier. Après, vous allez coller. Vous cliquez sur Paste. Notre musique a été doublée. Vous allez justement ajuster de façon à ce que la musique puisse avoir la même taille que notre vidéo. Après ça, vous devez ajuster les volumes. Pour ça, vous allez sélectionner notre musique. Vous allez essayer d'écouter pour voir et ajuster les justes milieux. Voyant que la méthode de provocation était efficace, le clown a continué à stimuler Batman. De façon inattendue, vous avez dit que vous étiez le roi d'Arkham. Une fois que vous avez fini ces manipulations, vous allez cliquer sur Exporter. Ici, vous allez sélectionner la vidéo ou sinon vous allez vous retrouver encore une fois avec l'audio seulement. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez donner un titre à votre vidéo. Je vais par exemple dire Batman. Après, vous cliquez sur Exporter. Une fois que l'exportation de notre film est terminée, nous allons les mettre sur YouTube et voir si nous aurons des problèmes de droits d'auteur.
commentaires ou pas. L'importation du film est en cours. On va attendre jusqu'à la fin et voir après la vérification si les films présentent des problèmes, des restrictions ou pas. Notre vidéo a été mise en ligne. Après vérification, YouTube a confirmé que la vidéo n'a aucun problème. Si vous vous doutez bien, je vais revenir en arrière. Comme ça, vous allez voir que c'est cette vidéo-là qui a été mise en ligne et YouTube a vérifié. On est sur la vidéo. Comme vous pouvez le voir ici en bas, YouTube nous dit que la vidéo n'a aucun problème. Donc, j'ai ici un film de Batman que je viens de mettre en ligne sur YouTube et quand YouTube vérifie, il me dit que la vidéo n'a aucun problème. La vidéo est propre et intacte. C'est une vidéo originale. Alors, comme je vous disais, c'est possible de mettre ce contenu et de les monétiser sur YouTube. Une fois que YouTube détermine que la vidéo n'a aucun problème, vous pouvez monétiser cette vidéo sans problème. Alors, vous pouvez faire ces manipulations pour YouTube, pour TikTok, pour Instagram ou pour n'importe quelle plateforme qui vous permet de faire la monétisation. Comme je vous avais dit au début, je vais vous expliquer la logique derrière tout ça. Là, on se retrouve sur l'une de mes chaînes qui était monétisée à un certain moment et qui a été démonétisée à cause des réutilisations des contenus. Disons qu'à l'époque, je ne connaissais pas assez de techniques pour faire tout ceci. Quand on se retrouve dans ce genre de situations, YouTube essaie de nous expliquer ce qu'on peut faire pour ne pas tomber encore une fois dans ce genre de problèmes. Pour les contenus sur YouTube, ici nous avons ce que nous pouvons faire et ici nous avons ce que nous ne pouvons pas faire. Parmi ce que nous pouvons faire concernant les films, on nous dit concernant les scènes des films pour lesquelles nous avons réécrit les dialogues ou modifié la voix off. Donc on peut utiliser un film ou les scènes d'un film, mais nous devons réécrire le dialogue ou du moins modifier la voix off. C'est ce que nous avons. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'officiel. Même YouTube lui-même nous donne l'autorisation de le faire. Donc, YouTube considère qu'un contenu d'un film qui a été utilisé, mais que le dialogue a été réécrit ou la voix off a été modifiée, ce contenu-là peut être monétisé. Donc, vous ne pouvez pas craindre pour la monétisation de votre chaîne parce que YouTube lui-même autorise cela. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous aimez les contenus, alors je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir la notification quand je vais publier mes prochaines vidéos qui sont aussi intéressantes.